Dans un instant, dans quelques secondes, le 4 à la suite de questions pour un champion. Mais d'abord, j'aimerais saluer la présence dans le public d'un lycée de Bondy, le lycée Madeleine Vionnet. Merci d'être avec nous. Ils sont bien là. 4 à la suite avec Marie-France, Sébastien et Philippe. Marie-France, l'un de ses points forts, c'est la santé, la médecine. Sébastien, le sport, amateur et plus qu'amateur, formateur en escrime. On s'en est parlé tout à l'heure. Philippe, notre champion, 19 ans, étudiant en histoire, passionné d'histoire, de littérature également. Alors, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer là dans un instant. 40 secondes ensuite pour faire idéalement 4 à la suite. Tenez, comme Philippe vendredi dernier d'ailleurs. 4 à la suite sur le thème des drapeaux. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Vous êtes 3 et je n'ai que 2 places pour le face-à-face. Votre choix, bien sûr, est très important. Le choix dans ces thèmes que voici. Premier thème, la musique de chambre. Grandes plantes à fleurs. Les phrases titres de romans. Et puis le thème mystère. Ce thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir là, maintenant, tout de suite sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Philippe, qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Je vais dire les phrases titres de romans. Phrases titres de romans. Venez Philippe, venez jouer avec moi. Je parie un peu là-dessus, parce qu'effectivement, passionné d'histoire, mais aussi de littérature, vous adorez lire. Oui. Notamment un romancier, notamment Victor Hugo, je crois. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'œuvre, dans la plume d'Hugo ? Par rapport à d'autres que j'ai pu lire de son époque, je trouve que Hugo apporte quelque chose d'autre. Je ne sais pas comment le décrire, mais... Un souffle peut-être ? Un souffle, bien sûr. J'ai lu Le dernier jour d'un condamné et Hernani. Justement, c'est vraiment le... Qui avait fait scandale à l'époque. Exactement. Ouais. Et c'est le titre qui m'a retenu. Je l'ai étudié au lycée, c'est pour ça que je l'ai retenu. Alors là, justement, on est dans la littérature des phrases titres de romans. Philippe, peut-être sur la voie d'un deuxième titre à question pour un champion. Philippe, 19 ans, est-ce que vous êtes prêt ? Prêt. Top, en 1981, quel auteur de polar publie sous le pseudonyme de San Antonio Les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants ? Frédéric Dard. En 1999, quelle écrivaine française publie le recueil de nouvelles Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Je passe. À quel écrivain français, auteur de Maleville, doit-on La mort est mon métier 1952. Je passe. 2010, quel écrivain français, prix Goncourt pour le roman Boussole, a publié Parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants. Je passe. Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain Vernon Sullivan, auteur en 1946 de J'irai cracher sous vos tombes ? Boris Vian. 2001, quel académicien présente les règles du bon français et de la syntaxe sous forme de conte ? 1992, quel écrivain ? C'était Éric Orsenna. Éric Orsenna, donc, un petit point seulement ? Oh, je pensais que c'était plus. Oui, vous avez trouvé de bonnes réponses, mais séparées. Alors, San Antonio, c'était Frédéric Dard. Bien sûr. Vernon Sullivan, J'irai cracher sur vos tombes. Boris Vian, bien sûr. L'écrivaine française, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Anna Gavalda. Ça vous revient, Anna Gavalda ? Non. L'écrivain français, auteur de La mort est mon métier en 1952. Robert Merle. Robert Merle. Marie-France Lavesse, Sébastien également. Et puis cette question, en 2010, quel écrivain français, prix Goncourt pour le roman Boussole, a publié Parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants ? Ça vous revient peut-être maintenant. Mathias Sénard. Voilà, ça vous revient. Trop tard, hélas. Un point pour Philippe, notre champion en titre de 19 ans. Sébastien, à nous maintenant. Vous avez eu le temps de réfléchir au thème que vous alliez choisir. Alors, musique de chambre, grandes plantes à fleurs ou alors le thème mystère. Sans grande conviction, je vais prendre les grandes plantes à fleurs. Venez jouer avec moi Sébastien. Pourquoi sans grande conviction là sur les... Vous n'avez pas la main verte comme on dit ? Faites voir votre main. Ah ouais, non, ça va pas du tout. Elle n'est pas verte du tout. Pas du tout. Un mot d'escrime. Vous êtes professeur des écoles, vous êtes aussi professeur d'escrime. Alors moi, j'ai pratiqué l'escrime quand j'étais plus jeune, avec un talent, moyen, on va dire. J'étais fleurettiste. Pensons aux jeunes qui nous regardent là ce soir. Qu'est-ce que vous leur diriez pour venir à ce sport, à l'escrime, plutôt que le football, par exemple ? Déjà, Qu'est-ce qui vous plaît, déjà, c'est un sport individuel. Donc, quand on est mauvais perdant comme moi, on peut accuser personne d'autre. Voilà, ça fait déjà... Très bien.
c'est déjà un bon capital sympathie. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui développe beaucoup l'habileté, qui développe les réflexes, qui développe aussi concentration. le respect de l'adversaire. Oui. Parce que comme tous les sports Il y de combat, a des valeurs très à fortes. partir du Voilà. moment où on retire le masque, on n'a plus un adversaire en face de soi. Et puis déjà, l'assaut commence par un salut. On Exactement. salue l'adversaire, on salue les arbitres. Voilà. C'est une belle école en tout cas, l'escrime. Alors là, on ne parle pas d'escrime, ce serait trop facile. On va parler de grandes plantes à fleurs avec quelqu'un, Sébastien, qui nous disait à l'instant qu'il n'avait pas tellement la main verte. On va le vérifier tout de suite. Sébastien, êtes-vous prêt? Prêt. Top. Avec quelle plante de la famille des astéracées, pouvant atteindre 1,50 m de haut, fleurit-on les tombes à la Toussaint? Le chrysanthème. Quel nom dérivé des mots rose d'outre-mer désigne une plante à haute tige voisine de la mauve? Passe. De quelle plante méditerranéenne pouvant atteindre 2 mètres de haut retrouve-t-on les feuilles stylisées sur les chapiteaux de style corinthien? La rose trémière. Quelle plante herbacée dont les hampes florales peuvent atteindre 1,80 m de haut appelle-t-on également pied d'alouette? Aucune idée. À quelle plante bulbeuse, jadis emblème de la royauté, associe-t-on une Le lys. variété? Quelle plante à rhizome dont la taille peut atteindre 1 mètre de haut porte le même nom qu'une déesse grecque messagère des dieux? Cérès. À quelle plante? C'était Iris. Iris, 1 point pour Sébastien. Restez avec moi. Alors, le chrysanthème, pas de problème. Le lys, jadis emblème de la royauté, également. Donc, la plante à rhizome qui porte le même nom qu'une déesse grecque, messagère des dieux, c'est donc l'iris. La plante herbacée, qu'on appelle également pied d'alouette, est-ce que vous l'aviez, Marie-France ou Philippe? C'est le delphinium. Delphinium, la plante méditerranéenne qu'on retrouve sur les feuilles stylisées sur les chapiteaux de style corinthien. Bravo Marie-France. Acanthe, ça ne vous rapporte pas de points, on est d'accord? Je le sais, oui, hélas. Quel nom dérivé des mots rose d'outre-mer? Rose d'outre-mer C'est la désigne une plante à hoche tige. Rhododendron. Rose trémière. première, voilà, il me semble. 1 point pour Sébastien. On peut applaudir. Alors, ça ne fait pas tellement les affaires de Sébastien, mais ça fait un peu celle de Philippe par contre. Ce point. Marie-France, c'est à nous. La musique de chambre. La musique de chambre, je sais que vous aimez la musique. Je sais que vous aimez chanter. Vous faites partie d'une chorale. Mais vous pouvez aussi être tenté par le thème mystère. Je ne sais pas. Dites-moi. Ben, je vais prendre le thème mystère. Tant pis. Ah, alors venez, Marie. Vous avez entendu Sébastien qui se méfiait du thème mystère. Alors, Bah, tant on pis, va oui. voir s'il avait raison. Champion, passé à un autre sport. Oh, quelle horreur. Champion, passé à un autre sport. Marie-France, vous avez vécu, je crois, 20 ans en Afrique. Plus de 20 ans en Afrique. Plus de 20 ans en Afrique. Plusieurs pays. Plusieurs pays. Quel pays, par exemple? Ah, ben, entre autres, Madagascar. crois Qui que n'avait pas forcément l'Afrique. Hein. C'est quand même bien détaché. Madagascar que vous aimez beaucoup. Voilà, je crois. que j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que vous avez aimé à Madagascar? Ah, ben, d'abord la population, Ouais. hein, et voilà. Et puis c'est un pays immensément riche à tout point de vue, que ce soit la nature, que ce soit, enfin voilà quoi. Hein. Donc du nord au sud, avec des paysages complètement différents d'une région à l'autre. Alors aujourd'hui, là, vous êtes à la Verdole, dans Oui, l'environ. petit village. Et Je vous- voudrais faire un petit bonjour à tous. Mais faites. Aux 15 habitants du village. On va se mettre ensemble. Elle est où la caméra? Qu'on s'adresse un petit peu à Voilà. la caméra. Elle est par Alors là. coucou, hein, Voilà. Ah bah oui. à tous mes amis, 15 voilà, habitants voilà. à la Verdole. À la Verdole, on Voilà. vous embrasse. Combien d'habitants? 15. Oh, 15 habitants, bah alors, ouais. On vous embrasse doublement. Ah voilà. Marie-France, donc la Verdole, c'est là où vous vivez. Et champion passé à un autre sport, ça c'est votre thème mystère. Attention, on ne sait jamais, un point suffit pour rester dans la course. Allez. Marie-France, êtes-vous prête? Ah oui. Top, quel ancien skieur français a remporté l'édition 2006 du Dakar dans la catégorie auto avant de s'essayer à la voile? Ah oui. Comment il s'appelle? Skieur, ancien skieur et puis le Dakar. Bon, on passe. 93, quel célèbre basketteur du club des Chicago Bulls arrête sa carrière pour se consacrer au baseball? Un célèbre basketteur. Johnson Richardson. Pas lui. Quel footballeur, seul gardien de but à avoir reçu un ballon d'or, brilla également en hockey sur glace en remportant la Coupe du RSS en 1953? 53. Non, je sais pas. Quelle cycliste italienne, victorieuse du Tour de France en 85 et 86, a également été 12 fois championne d'Italie de ski de fond? Cycliste italienne, ski de fond. Non. 2006 en voile, quel ancien champion olympique? Non, zéro. Quel ancien... Non, oh. C'était Vous êtes mal tombé. le dernier des thèmes sur lequel il fallait que je tombe.
Je m'adresse de nouveau aux habitants de la Verdole. Là, Marie-France n'a pas eu de chance sur Non. son thème. Ah, vraiment. Cette première question, je sais que vous avez marqué le temps parce que vous étiez sur le point de le trouver. Cet ancien skieur français qui a brillé dans le Dakar après, c'était Luc Alphand. Voilà, c'est ça. C'est dommage parce que ce seul point vous aurait suffi pour rester dans la course. La cycliste italienne qui a été aussi championne de ski de fond en Italie toujours, Maria Canins. Le footballeur qui a également brillé en hockey sur glace en URSS, Yashin. Lev Yashin, je vois que dans le public certains l'avaient. 93, le célèbre basketteur du club des Chicago Bulls. Ensuite, qui s'est consacré au baseball, je l'entends, c'est Sébastien qui l'a, Philippe également, Michael Jordan. Ah, oh, c'est- 2006 en voile, ça c'était la dernière, j'ai pas eu le temps de vous la poser, juste pour notre culture générale. Cet ancien champion olympique à la perche, écoutez bien, vous qui jouez avec nous ce soir, qui embarque comme équipier à bord d'un voilier pour la coupe Louis Vuitton, oui Jean Galfion. C'est ça, bravo. Jean Galfion. Monsieur, il faut vous passer des qualifications, hein. Vous êtes prêts. Hein. Marie-France 0, on peut applaudir Marie-France. Marie-France, on va pas se quitter comme ça. D'abord, je vais vous dire que ça a été un plaisir de jouer avec vous, avec votre sourire, avec votre bonne humeur, pour vous remercier. Allez, à vous de jouer maintenant, à vous de jouer pour gagner soit 10 000 euros, soit une voiture. C'est vous qui choisirez quand vous aurez gagné, bien sûr, quand vous aurez répondu à cette question. En 1973, quel artiste interprète la chanson « Tout nu et tout bronzé » C'est tout un programme en soi. Réponse 1, Carlos. Réponse 2, Charles Aznavour. Au téléphone, la bonne réponse 3243 par SMS, c'est 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Sébastien, Philippe, bravo. Qui de vous deux sera sacré champion ce soir? Marie-France, restez avec moi, je vous garde encore quelques secondes. Réponse dans un instant, dans le face-à-face. Restez avec nous, ça va être un beau match, je vous le promets. À tout de suite.